Donc je vous propose une séance correction pour l'exercice 6 de spécialité. Donc, la première question, elle n'est pas très difficile, on doit démontrer que, par récurrence, que pour tout entier naturel non une, on a cette expression-là. Donc pour tout entier naturel non nul, on va poser l'hypothèse de récurrence, par exemple. Donc c'est d puissance n, c'est 1, 0, 0 et moins 5 puissance n. C'est ce qu'on doit démontrer par récurrence. Donc on effectue l'initialisation. C'est pour n non nul, donc on va commencer à 1. Donc d puissance 1, on sait que c'est d. Et d c'est 1, 0, 0, moins 5. Et on calcule la matrice de droite avec en remplaçant n par 1. Donc 0, 0, moins 5 puissance 1. Oh, pardon, ça sert à rien de faire tout ce calcul-là, à part, on sait directement que c'est 1, 0, 0, moins 5 puissance 1. Donc là, on a bien démontré l'initialisation. Souvent, on doit démontrer une égalité. L'initialisation, souvent, on fait le calcul du membre de gauche, le calcul du membre de droite à part, et on remarque que c'est exactement la même chose. Bon, là, ça peut se faire en une ligne directement. Donc là, vous avez vu, tout à gauche, on a d puissance 1, tout à droite, on a bien la matrice qu'on voulait avec n égale 1. Donc l'initialisation, c'est fait. Donc l'hérédité. Donc on se fait que c'est un entier naturel non nul. Et on va supposer que Pn est vrai, donc que la propriété est vraie au rang n. Et montrons que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc on regarde bien ce qu'on veut démontrer, qu'est-ce qu'on connaît. Donc par hypothèse de récurrence, on sait que d puissance n, c'est 1, 0, 0, moins 5 puissance n. Maintenant, on doit réfléchir. On doit arriver à la fin de nos calculs. Donc, d puissance n plus 1, c'est la même chose avec moins 5 puissance n plus 1. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que pour passer de d puissance n à d puissance n plus 1, on multiplie par d. Pardon. Hop. Donc d fois d puissance n, donc d, on recrée la matrice. Donc d puissance n, on recrée aussi ce qu'on obtient. Maintenant, quand on fait le produit matriciel, on se souvient, par exemple, je vais faire pour le premier coefficient. Première ligne fois, entre guillemets, la première colonne. Donc on aura bien du 1 fois 1 plus 0 fois 0, donc on aura bien 1. On fait pareil pour chacun des coefficients, et on va bien trouver ici du moins 5 dans le dernier coefficient fois moins 5 puissance n. Parce que au premier coefficient, ce sera 0 fois 0 plus moins 5 fois moins 5 puissance n. Et on obtient bien le résultat, puisque d fois d puissance n, on obtient bien d puissance n plus 1. Et le résultat ici, ça nous donne bien cette matrice-là, avec le moins 5 puissance n plus 1. Donc finalement, la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc Pn plus 1 est vrai. Ensuite, la conclusion, vous faites comme vous avez appris à faire. Par le principe de récurrence, on a démontré que pour tout entier naturel n non nul, d puissance n, c'est la matrice volue, tout en haut, ou bien la propriété est initialisée et héréditaire, etc. Bref, ça c'est vous qui voyez comment vous rédigez ça. Je passe à la question 2. Montrer que P et Q sont l'inverse l'une de l'autre. Alors, il y a plusieurs façons. Soit en P, on sait que c'est une matrice de 2, c'est-à-dire qu'on a une formule pour l'inverser. Là, on va suivre l'indication qui est de calculer P fois Q. On va calculer P fois la matrice Q. Donc la matrice P, 2, moins 1, 1, 1, fois la matrice Q. Alors il y a un tiers qui traîne ici. 1, moins 1, 1, 2. On fait le calcul qu'on a appris à faire. Donc le 1 tiers, je vais le mettre devant et je calcule. Donc 2 fois 1
pour le premier coefficient, on se souvient, première ligne fois la première colonne, entre guillemets. On va obtenir 3 ici. Là, 2 fois 1, 2, moins 2, donc on va obtenir 0. On prend son temps pour faire les calculs. On obtient ça. Tout ça, c'est facteur intière, donc on retrouve bien notre 0, 0, 1, qui est la matrice identité d'ordre 2. De même, je vais pas le faire, mais on le fera dans l'autre sens. Q fois P, on obtient aussi la matrice I2. Ça, c'est tout simplement un petit rappel sur les matrices inversibles. Ça veut juste dire que l'inverse de P, c'est la matrice Q, et l'inverse de Q, c'est la matrice P. Donc, P et Q sont l'inverse l'une de l'autre. Donc, si je vous demande, par exemple, si je vous dis P-1, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice Q. Et Q puissance moins 1, c'est la matrice P. L'inverse de P, c'est Q, l'inverse de Q, c'est P. Voilà. Alors, montrer que A, c'est la matrice P fois D fois Q. Là, c'est juste du calcul. P fois D fois Q. Bon, on fait du calcul matriciel. P fois D fois Q. Donc, P, c'est 2 moins 1, 1, 1. Pour D, c'est 1, 0, 0, moins 5. Et pour la matrice Q, donc le 1 tiers fois donc 1, 1, moins 1, 2. Ça, je vous laisse faire les calculs. Vous les faites un par un. Par exemple, avec ça. On fait le calcul. Donc là, je veux pas le détailler, mais on va voir ce qu'on fait. Et là, faut la matrice Q, on le fera après. Sinon, la calculatrice se fait très bien, mais là, faut détailler un petit peu dans ce genre-là. Alors, première ligne fois la première colonne. Donc, on va avoir du 2 ici. Ensuite, on va avoir du moins 1 fois 5, donc 5. On va avoir du 1. Et là, du moins 5. Ensuite, vous calculez, le 1 tiers passe devant, et on calcule. Donc 2 moins 5, on aura du moins 3, ici. Alors 2 plus 10, voilà, on aura du 12 ici. Ensuite, 1 fois 1, moins 5, on aura du 6. Si j'ai pas de bêtises, c'est bon. Et là, moins 10, et là, on aura du moins 9. Et donc quand on divise tout par 3, on obtient bien le résultat, moins 1, 4, 2, moins 3, ce qui n'est autre que la matrice A. Et voilà, on a bien démontré que P fois D fois Q, ça fait la matrice A. Faut prendre son temps, on fait les calculs, on part du plus compliqué, P fois D fois Q, et on simplifie par les calculs. Voilà. Question 4. Donc démontrer par récurrence, donc quel que soit n, on pose notre hypothèse de récurrence. Je vais pas l'appeler Pn, je vais l'appeler Hn cette fois, pour hypothèse. Donc Hn, c'est A puissance n, P fois D puissance n fois Q. Il faut se lancer dans les calculs tout simplement. Donc A puissance n, donc l'initialisation, pardon, on regarde pour n égale 1. Parce qu'on commence, n c'est dans n étoiles, non nul. Donc A puissance 1, c'est A, et d'après ce qu'on vient de faire juste au-dessus, c'est bien P fois D fois Q. Et D, c'est pareil que D puissance 1. Donc P fois D puissance 1 fois Q, c'est bon. Donc P1 est vrai. Pardon, on l'a pas appelé, on l'appelait H, l'hypothèse, donc H1 est vrai. Hérédité, donc on écrit la même chose, soit n dans n étoile, on se fixe un entier naturel non nul, on suppose que Pn est vrai, Hn est vrai, supposons Hn vrai, et montrons Hn plus 1. Donc, on fait la même étape, par hypothèse de récurrence, on sait que A puissance n, c'est P fois D puissance n fois Q. On veut la même chose, mais avec du n puissance, du puissance n plus 1. Donc on multiplie par A de chaque côté. A fois A puissance n, par exemple.
Ça, on sait que c'est a puissance n plus 1. Donc c'est a fois p fois d puissance n fois q. On remplace le a par ce qu'on a trouvé tout à l'heure, p fois d fois q. P d puissance n fois q. Ça, on sait que ça fait l'identité. On a vu ça tout à l'heure. Hein. Je remontre. Hein. Q fois P. Je vais l'encadrer en bleu. C'est ça. On l'a fait ici. Et puis on a dit que c'était l'inverse l'une de l'autre. Donc en les multipliant ensemble, hein, peu importe dans quel sens, on va trouver l'identité. Et quand on multiplie une matrice par l'identité, avec des matrices carrées, il se passe rien. C'est comme si on n'avait rien fait. C'est comme si on multipliait par 1 si on multipliait des nombres. Donc ça revient à avoir P fois D puissance n fois, pardon, c'est pas fois P, fois Q. Et D fois D puissance n, on retrouve bien le D puissance n plus 1. On est parti de la puissance n plus 1, on a bien trouvé cette propriété-là, donc la propriété est vraie au rang n plus 1. Et donc, on conclut sur la récurrence, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, utilisez vos phrases habituelles. Voilà. Bon, en déduire les coefficients de a puissance n, bah, faut juste calculer. Hein. A puissance n, c'est p fois d puissance n fois q. P, c'est quoi? Bah alors, c'est 2 moins 1, 1, 1. Fois d puissance n, donc, c'est 1, 0, 0, moins 5 puissance n. Et fois q. Alors, il y a un dû un tiers qui traîne. Faut prendre son temps. Éviter la calculatrice parce que les puissances n, elle aime pas trop, généralement. Parce qu'elle fait pas du calcul dit formel. Hein. On prend son temps, on fait ce calcul-là d'abord. On va obtenir du 2, moins 5 puissance n ici. On va obtenir 1 là, moins 5 puissance n là. On prend notre temps, on va mettre le 1 tiers devant. On fait notre calcul. 2 plus, enfin moins par moins plus. Hop, on va obtenir ça là. Alors ça fois 2, donc on va obtenir 2. Moins 2 fois moins 5 puissance n. Alors je vais effacer ce qu'on voit pas très bien, je vais le réécrire. Alors tac, moins 2. Voilà. Ensuite, 1 moins. On obtient ça. Ensuite, pour le dernier coefficient. Et voilà. Donc voilà, on a exprimé notre matrice à n. Puis on peut mettre que des fractions sur 3 si vous préférez. Mais ça reviendrait à rendre encore plus lourd la matrice. Bon. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris.